tel point que lorsque nous achetons un objet, un élément, un instrument, pour servir dans la maison de Dieu, cet élément, cet objet reçoit un esprit et devient un esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait parlé à quelque temps du profond respect que nous devons avoir envers tous les choses, tous les instruments, tout élément qui est dans la maison de Dieu. Et si cet objet, cet élément ne sert plus dans la maison de Dieu, cela ne peut plus être utilisé ailleurs. Ou cela est détruit, ou cela est parti quelque part. Alléluia, vous vous rappelez de ça? Nous devons réaliser que nous sommes environnés de tout ce qui est spirituel. Nous n'avons pas à nous retirer pour être à genoux, pour rentrer en contact avec ce qui est spirituel. Les temps qui arrivent, que le Seigneur va ouvrir nos yeux, le Seigneur va enlever le voile pour nous faire entrer sur le champ d'activité. Alors nous allons réaliser, nous allons comprendre, nous allons voir des éléments, des choses qu'on pensait être inertes, que ces choses vivent. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons pris conscience par rapport aux règles minérales, dans leur composition, par rapport aux règles végétales, dans toute leur composition, que chacun des éléments est un être vivant. Cela est très important pour nous de prendre cette conscience, de garder cela en esprit, afin que cela ne soit pas une surprise pour nous. Alléluia. Amen. J'avais appris l'histoire d'un homme. Quand il arrive dans un village ou dans un lieu, il ne demande pas ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu. Il demande aux arbres, il demande à la terre, il demande à l'environnement. Ces éléments gardent le souvenir plus que les hommes. Un homme peut garder, le cerveau d'un homme peut garder une histoire pendant un jour, mais il y a certaines de ces histoires qui commencent à s'escombrer dans le cerveau, bien qu'il est dans le cerveau, mais à se couvrir. À quelque part, je me rappelle bien comment ça se... Même pas un arbre. Pas la terre. Pas l'environnement. Ce qu'ils ont enregistré, c'est bien détaillé. Et c'est comme quand il arrive dans un lieu, dans son silence, il prend connaissance de tout ce qui s'est passé dans ce lieu. Et il connaît qui est qui dans ce village ou dans ce lieu où il est arrivé. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est l'environnement qui lui a raconté. L'arbre où il est sous, assis, l'arbre lui dit, il pose des questions, ce qui s'est passé. À tel point que lui maintenant peut raconter aux gens des lieux leur histoire, mieux que eux-mêmes. Mais comment tu sais? Mais ça s'est passé comme ça, mais comment tu sais? Alléluia. Amen. Parce qu'il avait réalisé que tout vit. Tout un esprit vit. D'où le Seigneur est en train de nous amener à nous inculquer ce respect envers tout. Ceux qui sont végétariens pensent que manger les animaux des sentiments, écrit
empoisonne sa chair. Et quand il mange cette chair, cet ressentiment, tu le mérites. Et ils se disent que quand tu manges le fruit, tu manges les légumes, oh, on n'entend pas les légumes crier, on n'entend pas la mangue crier. Vous voyez cette philosophie? Elle est fausse. À la dimension que le Seigneur nous a amené, nous comprenons maintenant, nous voyons comment ce qui est végétal vit. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait comprendre. Manger un bœuf, c'est amener le bœuf à rendre le ministère de la raison de son existence. Si vous refusez de manger un bœuf, vous l'empêchez d'accomplir le pourquoi Dieu l'a mis là à votre vie. On est ensemble? Vous comprenez? C'est pour l'amener voir. Parce que les gens pensent qu'être végétarien, c'est être trop spirituel. Non, si tu veux la spiritualité dans ce sens, ne manger ni viande, ni légumes. Parce que les légumes vivent. Parce que le légume a des sentiments. Parce que le légume écoute. Tout comme l'animal. Avant, on ne savait pas. Mais Dieu nous a amené à la dimension, maintenant on le sait. Alléluia. Quand tu manges le légume, tu permets à le légume d'accomplir la raison de son existence. Alléluia. Il se donne avec action de grâce. On est ensemble? Tous ceux qui nous entourent à vie. Le Seigneur a voulu venir dire, il y a une vérité que tout chrétien doit connaître et comprendre. Être chrétien, c'est d'être au sommet de tout ce qui est spirituel. Dans le monde spirituel, les chrétiens sont considérés comme le plus haut gradé. Lucifer le sait. Les démons le savent. Alléluia. Ceux qui sont des opérateurs spirituels le savent que la chrétienté est la seule voie qui propulse une personne du plus bas qui se trouve au sommet de la spiritualité. Mais la chose la plus malheureuse, que les chrétiens eux-mêmes ne savent pas. Alléluia. La chose la plus malheureuse que nous-mêmes, les concernés, nous ne le savons pas. Les chrétiens sont considérés comme le plus haut gradé dans tout ce qui est spiritualité. Parce qu'ils ont plus de potentiel que toutes les créatures. Et ce potentiel a pour source Dieu. Alléluia. L'énergie humaine peut se briser, peut se fatiguer. Mais l'énergie divine ne se brise pas. Yes. Pourquoi? La source est intarissable. Alléluia. On est ensemble? Amen. Réalisons que chaque religion ou rassemblement de personnes produit une influence spirituelle. C'est-à-dire l'esprit ou la personne qui est vénérée peut se faire un nom et commencer à voir de l'énergie spirituelle et devenir une entité ou un esprit créé par les hommes. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, que tous les opérateurs spirituels du Gabon, confondus, ont fait un bloc pour dire que le fait que nous ne pouvons plus utiliser les eaux, on ne peut plus utiliser les forêts, on ne peut plus utiliser les herbes du Gabon. Alors, sous la direction, l'influence de M. le Monteur, le père de mensonge, M. Lucifer, les a poussés, faites bloc, afin de créer une entité. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Au moins 1000 personnes qui s'accordent de tout leur cœur ont le pouvoir de faire venir à la vie une entité.
C'est ce qui a donné vie à ce que nous connaissons, Poséidon, Zeus, Jupiter, tout ce que nous connaissons comme des dieux. Ce ne sont pas des dieux venus de Dieu. Ce sont des entités, des esprits qui ont été façonnés par la communion des pensées, des paroles des hommes. Et Lucifer en a profité pour faire ce qu'il a fait. Et ils se sont établis comme des dieux. Et en réalité, ils ont pris vie et ils sont vivants. Alléluia. Amen. C'est cette instruction-là qu'ils sont en train de faire. Mais leur effort ne peut pas changer la volonté de Dieu concernant le Gabon. Amen. Alléluia. Yes. Le Gabon n'a pas fait l'examen, n'a pas fait un concours. Le Gabon n'a pas jeûné et prié. Et qu'il est sorti le plus saint. Et que Dieu choisit les Gabons pour faire du Gabon ce qu'il a décidé. Alléluia. C'est Dieu dans son autorité suprême. C'est Dieu dans son cœur unique. Il a dit, j'ai choisi les Gabons d'être le centre spirituel du monde. Alléluia. Amen. J'ai choisi les Gabons d'être à la tête de toutes les nations. Alléluia. Bien aimé, comme je vous ai dit, les temps qui arrivent, l'appellation de la République du Gabon va quitter. Nous deviendrons les États-Unis au Gabon. Alléluia. Amen. Il y aura des nations, et leurs propres chefs vont solliciter leur attachement au Gabon. Nous, tel pays, dans tel continent, nous sollicitons notre rattachement à devenir une province, un État rattaché au Gabon. Nous nous mettons sous l'autorité de la nation gabonaise. Alléluia. Amen. Cela n'est pas une prophétie, ce que je vous dis. C'est une information. La prophétie peut changer demain. Mais l'information qui sort de la source, de la bouche de Dieu reste. C'est établi. Alléluia. Amen. Si cet homme qui n'était pas chrétien, on parle de commandant Cousteau, sa lettre à la sainteté soi-disant en bas, que le Gabon est l'avenir du monde. Que le monde entier doit se venir s'agenouiller devant le Gabon parce que c'est l'espoir. Lui qui n'est pas chrétien, il avait vu le peuple qu'il avait vu. Alléluia. On est ensemble? Bien aimé, réalisons cela. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Nos prières par rapport au Gabon, c'est de rendre les actions de grâce au Dieu. Gloire à toi, Seigneur, d'avoir choisi notre nation et de faire de notre nation ce que tu as décidé de faire. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Que tout autre plan, que tout autre système qui peut venir, cela est nul et sans effet. Alléluia. On est ensemble? Amen. Je disais tout à l'heure, bien aimé, toute personne qui accepte le Seigneur quitte la bassesse spirituelle où se trouve pour devenir cochon. Le patriarche Moïse nous a donné cette illustration. Pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, voyez que nous sommes tous dans le eaux, au fond de la mer, vraiment dans la profondeur. Et nous tous, nous cherchons à aller en surface. Donc nous nous débattons d'une façon ou d'une autre. Il y a ceux qui montent sur les autres, peu importe, qui poussent les autres à côté. L'objectif, c'est d'aller à la surface. Pendant cette ascension, on se bat. Dans cet état, quand tu acceptes le Seigneur descend dans la profondeur, vient te prendre pour t'amener directement à la surface. On est ensemble? Maintenant, la situation est que la plupart qui sont arrivés à la surface par la nouvelle naissance, en voyant les autres dans cet exercice, commencent à envier ceux qui sont en train de se battre là-bas pour
ascensionné. On est ensemble. L'ignorance de la position que nous occupons en tant que chrétiens fait de manière que beaucoup replongent pour essayer de devenir aussi spirituel et pour gravir, soi-disant, les échelons à devenir grand spirituellement. La chrétienté nous met au sommet de tout ce qui est spirituel. Alléluia. Tout ce que vous demanderez à vous marchez sur le serpent, sur le scorpion, la suite c'est quoi? Sur toute la puissance. Yes. Cela est réservé pour qui? Les enfants de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, la majorité, nous l'ignorons. C'est ce qui amène qu'un enfant de Dieu qui accepte le Seigneur se permet d'aller consulter. Oh, le combat là est trop excessif, c'est là. L'ignorance. Réalisons bien, mais cela est très important. Qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous fait grâce de l'autorité. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront pris acquis. En mon nom, en mon nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Les lionceaux d'aujourd'hui et qui pour demain? Hein? Les lionceaux d'aujourd'hui et qui pour demain? On est ensemble? J'avais dit que vous êtes de Dieu, des fils de Dieu très haut. Mais cependant, à cause de votre ignorance, vous allez souffrir comme n'importe quel prince. Vous voyez là où l'ignorance nous amène. Mais bien sûr, mais Lucifer et Maman sont contents. Lorsqu'ils nous créent beaucoup de voies parallèles, pour être vraiment spirituel, il faut faire telle pratique, il faut rentrer dans tel système, il faut faire ceci. C'est notre ignorance qui fait que nous puissions quitter la position où nous sommes. De Dieu. Parce qu'on est fils de Dieu. Des commandés. Le fait qu'en majorité, nous ne voyons pas notre environnement spirituel. Le fait qu'en vérité, nous ne réalisons pas ceux qui sont avec nous. J'ai écrit quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Mais le fait qu'on ne voit pas en majorité fait de manière que nous, on n'a même pas de l'assurance. De l'autorité que Dieu nous a donnée, on n'a même pas de l'assurance. Bénissons l'Éternel pour cette grâce. Quand le Seigneur nous a montré, au-delà du plan physique, au-delà du plan spirituel, qu'il y a un plan qui est au-dessus de deux. C'est un plan de non-combat. C'est un plan de béatitude, de paix. Voilà le plan que Dieu a préparé pour ses enfants. Alléluia. Qui est à la disposition des enfants de Dieu. Sur le plan physique, dans le monde spirituel, il y a des combats. Mais quand tu traverses les deux pour ce plan-là, il n'y a plus de combat. C'est le lieu que Dieu a préparé. Nous sommes assis avec Christ où? Dans les lieux. Alléluia. Lucifer va quitter la terre pour venir là où nous nous trouvons, côté de Christ, nous attaquer. Nous avons des combats parce que nous sommes opérateurs dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, comme le Seigneur l'a dit, est ouvert à tout le monde, sans exception. Alléluia. Le monde spirituel appartient à toute personne, à toute créature qui a découvert la voie, dont les yeux sont ouverts. Sorciers, agents du diable, méchants, bons, chrétiens. C'est un fourre-tout.
parce que nous ignorons qu'au-dessus des règnes spirituels, il y a un règne qui est suprême. Et c'est là où Dieu a préparé le combat spirituel. Pour frayer ta voie pour ces lieux. Tu brises les liens de sang, tu brises les hôtels, tu brises les envoûtements, tu brises ceci, tu avances. Jusqu'à ce que tu rentres dans ces lieux. Où tu peux chanter quel beau, quel beau, quel beau, quel beau, quel beau, que céleste. Ce chant n'est pas réservé pour le monde, ce chant est réservé pour ceux qui ont compris, qui ont traversé par rapport à la physique, par rapport au monde spirituel et qui sont arrivés là. Mais nous avons transformé ce chant pour ceux qui sont partis au ciel. Quand on les amène, ils rentrent dans ce. Mais rentrer dans ce repos n'est pas forcément pour que tu sois mort. On est ensemble. Le Seigneur nous a amenés à cette dimension de repos, non pour y rester, pour nous équiper et descendre maintenant sur le plan spirituel, aider nos frères et sœurs qui sont encore en train de se battre, attirer leur attention, les informer de ce que nous avons comme héritage. Ne sommes-nous pas héritiers et co-héritiers avec Christ? Attends, Christ là où il est, passe le temps dans le combat. Hein? On est ensemble? N'inspirons pas, désespérons pas à grandir spirituellement. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance est l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Ne disons-nous pas que nous sommes le temple de qui? Réalisons, bien-aimés. Les bien-aimés du corps de Christ, réalisons. Nous avons en nous le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Mais il nous manque la silence. Il nous manque la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté les connaissances. Moi, je te rejetterai. Le Seigneur qui nous avait promis par sa bouche, je ne vous laisserai pas seul. Il est bon pour vous que moi je m'en aille. J'enverrai le Saint-Esprit. Et quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Nous sommes en plein dans les choses à venir, qui sont devenues les choses présentes. Mais beaucoup de ceux du corps de Christ ne croient pas. Alléluia. En même temps, en général, tout le corps de Christ dit que l'enlèvement c'est pour bientôt. Alléluia. Yes. Nous tous, nous sommes au courant, nous voyons les signes que nous sommes au temps de la fin. Mais à quel moment l'Église sera glorifiée? Nous annonçons le temps de la fin, nous annonçons l'enlèvement, nous annonçons les tribulations. Mais à quel moment l'Église que le Seigneur avait dit, je viens pour chercher une Église sans tache, ni ride, ni lieu de scandale, une Église glorieuse. À quel moment? Voilà, nous sommes dans ce moment. Il a libéré l'équipement, il a libéré la connaissance, il a libéré tout ce qui amène que son Église rentre dans la gloire. Mais la majorité dans le corps de Christ n'accepte pas. Écoutez, quelqu'un, quand je dis non, quand on était avec le père Abraham, on était avec le patriarche Moïse, on était avec le patriarche Déborah, il te regarde, au fait il te regarde, mais je ne sais pas contre. Ils tout savent de l'utopie. Alors que les patriarches sont là maintenant. Bien aimé, la matière où la science en question,
Le Seigneur a dit les choses à venir. Maintenant, quel est ce théoricien qui peut t'enseigner les choses à venir, lui étant dans le passé? Hein? Ou étant dans le présent? Ne peut t'enseigner les choses à venir que celui qui est déjà dans l'avenir, qui connaît ces choses. Vous venez t'enseigner. On est ensemble. C'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé les patriarches, les différents patriarches d'autres esprits, sortant, venant de lui, pour couvrir, remplir la guerre, disposés à enseigner le corps de Christ. Recevoir les nouveaux enseignements, la nouvelle connaissance, rentrer dans la nouvelle dimension, ne se fait pas par imposition de main. On vient, je vais t'imposer les mains, comme ça tu vas rentrer dans la nouvelle dimension. Non. Ton cœur doit accepter. Seigneur, j'ai faim et soif, je veux rentrer. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence à moi devient réelle. Ta présence à moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension de parler. La dimension de puissance. Mais quand tu amènes la personne, la connaissance qu'il va lui amener dans cette dimension, ça ce n'est pas de Dieu. Que c'est écrit où? Bien aimé, nous rendons gloire à Dieu. Pour nous maintenant, oh, derrière moi là, pour nous la version maintenant, ta présence à moi est déjà réelle. Ta présence à moi est déjà palpable. Je vis dans la nouvelle dimension. Alléluia. Ta présence à moi est déjà réelle. Ta présence à moi est déjà palpable. Je vis dans la nouvelle dimension. Bien, mais nous vivons maintenant la nouvelle dimension. Dieu nous a fait grâce de ce pouvoir, de cette autorité. Dieu nous montre ce qui est dans notre dimension. Dieu nous équipe à pouvoir confondre les choses fortes de ce monde. Rappelez-vous, il choisit les choses faibles pour confondre ce qui est fort. Voilà pourquoi il nous a choisis. Ce n'est pas par concours, ce n'est pas par mérite, c'est sa grâce qui nous a choisis. C'est sa grâce qui fait de nous ce que nous sommes. Que le temps là qui arrive, oh, bien que cela a été retardé, mais d'ici que nous allons rentrer en action. Le monde verra ce qu'eux ils appellent surnaturel, que nous appelons naturel. C'est eux qui appellent peut-être de la magie ou quoi que nous appelons, non, cela est naturel. Les hélicoptères volent, nous aussi on vole. Ils marchent dans les airs, nous aussi dans les airs. Alléluia. Oh, passeport, là, la situation là. Que les autorités prennent des dispositions. Il y a les aéroports où les avions atterrissent, non? Qu'ils prennent des dispositions pour la téléportation. Parce que dis-moi, quand mon temps sera là, que je rentre dans le temps de la téléportation, je vais passer à la